Bien, je suis toujours content d'être avec chacun de vous. Et comme Paul dit aux Corinthiens, il n'y a parmi nous pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, selon la chair, mais nous sommes en Christ et ça fait toute la différence. Alors, oui, probablement que la souffrance, on peut en parler aujourd'hui. Jonas et sa famille sont dans la peine. C'est une souffrance. Et la souffrance représente le plus grand défi de la foi chrétienne. Et pourtant, la souffrance, elle est autour de nous, elle est parmi nous, elle est présente dans tous les siècles et nous devons faire avec. Quand nous parlons de la souffrance, des livres qui nous apportent le plus de consolation dans les Écritures est le livre de Job. Job est un personnage qui était connu de Dieu, comme Abraham dans son pays lorsque Dieu l'a remarqué, et comme beaucoup d'autres. Il y a un livre qui est celui-ci et qui interpelle parce qu'il est basé sur un verset du livre de l'Ecclésiaste, un verset qui dit ceci, en Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il, c'est-à-dire Dieu, a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, je répète, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et il est vrai que le livre de Job nous aide à mieux comprendre, parce que Job était un homme intègre, un homme heureux, un homme qui avait des biens, il avait des troupeaux, il avait certainement beaucoup travaillé pour obtenir des biens. Et il avait aussi une famille qui semblait être une famille heureuse, une famille unie, une famille réfléchie, une famille spirituelle. Et voilà que, au milieu de ce bonheur, survient une tempête. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir cette tempête, parce que dans le livre de Job, il y a deux tempêtes. Il y a une tempête qui vient de l'extérieur et une autre tempête qui vient de l'intérieur. Et il faut être face à ces deux alternatives. Alors, Dieu avait remarqué Job, mais il n'était pas le seul Dieu qui avait remarqué Job. Satan l'avait remarqué aussi. Et nous assistons à une dispute
déchirement qui fait suite aux calamités que Job rencontre. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Je suis dans le début de l'évangile de Job, dans la première page de Job, au verset 2. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orion. De prime abord, nous allons dire c'est un homme heureux, c'est un riche. Ce n'est pas quelqu'un de notre clan. Et puis, il a vécu il y a bien longtemps. Mais tous ceux qui sont mentionnés dans la Bible, ils sont de notre clan. Ils sont appelés les élus. Ils ont part aux mêmes souffrances que n'importe quel autre homme sur la terre. Parce que lorsqu'il y a une calamité qui survient, lorsqu'il y a un deuil sur notre route, une perte d'emploi, que sais-je, c'est un coup dur pour l'être humain. Alors, il vient l'épreuve de Job. D'abord, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Des craignants Dieu, nous en avons dans les Écritures. N'est-ce pas, quand en Acte 10, quand l'apôtre Pierre se rend dans la maison de Corneille, c'est un craignant Dieu. Et un craignant Dieu, eh bien, il est peut-être plus prédisposé par le respect qu'il a de Dieu, à écouter Dieu, à obéir à Dieu. Alors, voilà, la tempête arrive. Et évidemment, lorsque nous sommes dépossédés, et nous avons déjà vu des pays, des îles où il y a la tempête qui vient après, que reste-t-il? Des ruines, n'est-ce pas? Des familles éplorées qui essayent de retrouver leur maison et ils retrouvent l'endroit et leur maison, c'est un tas de ruines entrechevauchées et la famille, elle n'est plus là. Soit quelques membres se trouvent enfouis dans les ruines ou d'autres sont partis. C'est le désarroi. Ils se trouvent là, ils n'ont plus rien. Tout est réduit à néant par la tempête. Est-ce que ça ne nous fait pas que penser à ce que Paul dit à Timothée? Que dit-il, Paul? Il dit, car nous n'avons rien emporté, nous n'avons rien à porter
emporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Est-ce que ce verset-là est un verset de consolation? Pas nécessairement. Mais il nous fait comprendre que nous sommes tributaires, que le matériel qui nous entoure peut être éphémère. Quand je vais dans Job au verset 13 et 14, toujours du premier chapitre, ou du verset 14 à 17, je lis. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabliers se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit: le feu de l'Éternel est tombé. Il est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 17, comme il parlait encore, un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Catastrophe pour Job, n'est-ce pas? Voilà qu'il se retrouve sans les biens. Que va faire Job? Va-t-il maudire Dieu? Va-t-il cesser de croire en Dieu? Sa foi va-t-elle cesser d'être? Alors, pour Job, c'est ce que nous appellerions la guerre totale. Je ne représente à moi seul qu'une génération. Dans la génération que je représente, il y avait un Hitler, un Staline, un Pol Pot, il y avait un Mao Tse-tung, il y avait des victimes, il y avait la Shoah, il y avait les camps de concentration, il y avait les génocides du Cambodge, du Rwanda, il y avait eu le génocide de l'Arménie, et puis il y a le djihad aussi, l'enlèvement des enfants à leur père, la cessation de l'instruction pour les filles, la prise de pouvoir en Birmanie, et puis on peut continuer par un chapelet de catastrophes en une seule génération lors des infos, année après année. C'était une chose puis une autre. Est-ce que la foi chrétienne a été mise en jugement?
Est-ce que je crois moins en Dieu à cause de toutes ces horreurs? Ces horreurs ont-elles conduit à l'athéisme? Pour Job, la chose la plus cruciale, c'est que la mort lui ravit ses enfants. C'est 10 enfants en un seul coup. Eh bien, c'est une catastrophe pour Job. Et nous n'en sommes qu'au stade de la tempête extérieure pour Job. Lorsqu'il parlait encore, un autre dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pourtant n'apporter la nouvelle. Ça, c'est la tempête extérieure dans toute sa force. Mais la tempête extérieure, nous l'avons dit, conduit quelquefois à une remise en cause de la foi. Alors, pour Job, ce n'était pas terminé. Job dit un peu plus loin, c'est au chapitre 7, verset 5, « J'ai le corps recouvert de vermine et de croûte, et ma peau écorchée n'est que plaie purulente. » Chapitre 7, verset 5, mais aussi au chapitre 19, verset 20, Job dit ceci, « Je n'ai plus aujourd'hui que la peau sur les os. » Ah oui, il a commencé par se gratter. Et puis le travail, la vermine a fait son œuvre. Je n'ai plus que la peau sur les os. Et je sors du désastre, dit Job, en ayant tout perdu. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous avons tout perdu? Job avait sujet de se plaindre. On a vu Job 7, Job 19, Job 30, chapitre 30. Et dans les versets 17 et 18, Job dit, la nuit, les douleurs me transpercent jusqu'au sang. Elles me rongent sans m'accorder du repos. Quand on ne peut plus dormir, quand on est empreint de douleur, il n'y avait pas à l'époque de Job une piqûre antidouleur. Il n'y avait pas le Tafalgan, il n'y avait pas ces drogues comme la morphine qui nous aident à continuer de vivre malgré ces douleurs. Une maladie dévastatrice pour Job. Une détresse
insupportable. Mais pour d'autres, il y a les pandémies. Il y a celle que nous connaissons aujourd'hui, celle du Covid. Et nous pouvons en parler, parce que ces centaines, ces milliers qui sont dans les hôpitaux sur des lits, s'il n'y avait pas cet appareil respiratoire qui les aide, ces gens seraient en train de mourir par asphyxie. Alors, il n'y a pas que le Covid. Parmi ces maladies, on peut citer la polio, la lèpre, la tuberculose, la fièvre jaune, la malaria, le paludisme. Vous allez me dire, arrête! Arrête! Toutes ces maladies, grâce à Dieu, grâce aux chercheurs, on peut trouver des vaccins. Mais sans ces vaccins, nous serions peut-être comme les dinosaures que l'on retrouve par-ci par-là, quelques os qui témoignent de leur existence antérieure. Alors, Job dit aussi, pour moi, ma peau noircit au plus profond de moi, la fièvre me dévore. Job chapitre 30, verset 30. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé dans les choses qui affligent Job au plus profond de lui. Voilà que celle qui devrait être à ses côtés pour le consoler, pour lui dire prends courage, on va vaincre. Non, elle se tourne contre lui. Et Satan réduit non seulement Job en épave humaine, mais voilà que Satan lui inflige un coup fatal. Une stratégie diabolique. Satan se sert de son épouse. Il y a un seul verset qui dit cela, un seul verset, mais il en dit long, ce verset. Madame Job prend le parti de Satan. Job 2, verset 9. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et puis, elle continue par ces deux mots. Maudit Dieu et meurs. Voilà que Madame Job s'autorise à devenir l'instrument de Satan. Pourquoi ce trait de génie satanique? Parce que les tentations les plus fortes peuvent arriver par ceux que nous aimons le plus. Et cela pourrait faire tomber un ange. Mais Job, il résiste.
se tournant vers sa famille, lui dit, mais tu parles comme une femme privée de bon sens. Chapitre 2, verset 10. Un refus pour Job d'obtempérer. Alors, voilà autre chose qui n'arrange pas la situation. Ses amis, ils arrivent. Et comme toujours, il y a des amis plein de questions. Ses amis Eliphaz, Bildad et Sophar, 3 bons amis, des amis de toujours. Et voilà que ces amis ne sont pas d'un grand secours, avec beaucoup de délicatesse, mais quand même, ils sont de Job pour voir quelle erreur Job a commis. Quel péché as-tu commis pour qu'il t'arrive une telle situation? À l'instar de Job, nous pensons à Jésus. Notre frère Jonas a été très précis. Pendant la Sainte Seine, avec le verset qu'il a lu et ces quelques paroles de bon sens. Oui, Salomon avait dit dans les Proverbes chapitre 17 verset 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. » Nous n'allons pas disséquer ce verset maintenant, mais un verset quand même pour donner une lumière quand on met Jésus dans la situation, c'est en Job au chapitre 12, les versets 2 et 3. Eh bien, ce chapitre dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Oui, en Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et puis l'épistolier aux Hébreux dit très bien, après avoir rappelé la manière dont Jésus a été lui-même affligé, il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Ces choses n'ont pas été écrites pour que notre âme soit découragée. Il y a des choses qui nous arrivent et que nous devons surmonter. Je vais prendre un exemple ou deux. David, en son temps, il y a un personnage du nom de Chiméi qui maudit David. Et David dit, laisse-le maudire. Peut-être que le Seigneur me fera du bien pour cette malédiction qui m'est donnée aujourd'hui. Et David refuse
de se laisser entraîner, sachant que le Seigneur a le pouvoir de changer, je dis bien cette petite phrase, de changer la direction des flèches de l'ennemi en bénédiction. Et ce n'est pas l'unique verset, parce que en Genèse au chapitre 50, les versets 19 et 20, Joseph, et on connaît bien l'histoire, on a étudié la Genèse, Joseph dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous ne savons jamais les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Et nous ne pouvons pas discréditer Dieu lorsque nous sommes dans une épreuve, même la plus amère, parce que le Seigneur est là. Et nous ne connaissons pas l'issue de l'épreuve. Alors, je voudrais lire en Job, au chapitre 19, les versets 14 à 19. Dans Job 19, les versets 14 à 19, où Job dit, je suis abandonné de mes proches. Avez-vous eu cette expérience? Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié, dit Job, de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par mes enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Sommes-nous réduits à un tel état, à une telle situation? Job n'a pas renié Dieu pour autant. Mais sachons qu'un bon ami peut devenir un bon ennemi également. Quand la richesse manque, quand les choses ne vont plus, on se détourne de la personne. Job dit aussi au chapitre 12, verset 4, « Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. » Alors ça,
c'est la tempête qui vient de l'extérieur, la perte de la famille, le manque de compassion de la part de l'épouse, les incompréhensions des amis et des gens les plus proches, le mépris du monde extérieur et l'abandon de Dieu, ce que nous en déduisons. Non. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dit Jésus en Matthieu 27 au verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que cela fut déjà notre cri au cours de nos épreuves? Sommes-nous devenus un objet de honte? Mais il y a pire. J'ai parlé de la tempête extérieure, mais il y a la tempête intérieure, pour laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui. Que peut comprendre la tempête intérieure? La solitude, l'affliction qui apporte la mort, les insomnies prolongées, nous n'arrivons plus à dormir, la lassitude et la déception. Mais Job garde une juste appréciation des valeurs. Job discerne la folie des pensées de l'autre et même de son épouse. Alors, vous voyez, le découragement, elle est une des armes les plus puissantes de Satan, parce que l'encouragement est un des besoins le plus profond de l'homme et de la femme. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Goddard, c'est un psychologue, et il se sert d'un instrument, et ceci n'est pas une fantaisie, d'un instrument qui s'appelle un ergographe. Ergographe. Alors, cet instrument peut mesurer la fatigue chez une personne, le taux de fatigue, ou la fatigue chez un groupe d'enfants. Et il a constaté ceci: quand on fait un éloge, un encouragement à un enfant, la machine accusait aussitôt un accroissement d'énergie. Mais quand on grondait les enfants, par contre, la machine indiquait une chute importante d'énergie. Alors, je lis ça à Job parce que les amis qui viennent pour consoler Job, pour l'encourager, eh bien, vous savez comment Job les appelle? Il les appelle des consolateurs fâcheux. Parce que, en fait, ils n'apportent pas vraiment de consolation. Si peu d'encouragement. Donc, quand je reprends Job, le chapitre 16 du livre de Job, eh bien, entre les versets 1 et 7, vous êtes
d'abord tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air, dit Job à ses amis, pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, dit Job, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Si je parle, dit Job, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Alors, oui, Job 19, 2. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez, dit Job. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, eh bien seul j'en suis coupable. Job face à une situation inextricable, à son épouse, à ses amis, à tous ceux à tout son entourage, Job en a marre avec leurs discours fâcheux. Et Job dit, pitié, je vous prie, vous mes amis. En Job 19, 21. Ah oui, des accusations non fondées. Job savait, il comprenait le sérieux de la transgression. Job dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose même pas lever la tête, dit-il. Je dis à mon Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Job 10, verset 2. Ah Seigneur, donne-moi une raison. Explique-moi. Si j'ai marché dans le mensonge, dit encore Job, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes. Alors, je suis allé dans le livre de Job aujourd'hui, plic-ploc à gauche, à droite, mais j'ai essayé de lier beaucoup de choses, des choses qui peuvent nous rencontrer dans notre vie, des choses qui peuvent nous affliger, mais aussi des choses qui peuvent nous réfléchir. Et peut-être la meilleure morale de cette histoire, c'est que Job, il a demeuré ferme. Et après l'épreuve, après que Dieu l'a éprouvé, Job a retrouvé satisfaction dans sa vie. Ce n'était plus son ancienne vie,
Il n'a pas sorti les enfants de sa tombe. Il n'a pas ressuscité les troupeaux de moutons, de chameaux et d'animaux. De toute façon, il n'aurait rien emporté de tout cela dans l'au-delà. Mais après l'épreuve, c'était un autre Job. Comme Pierre, après avoir renié le Seigneur, 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oh mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il faut parfois passer par des moments difficiles. Mais nous allons rester avec Dieu et après ces moments difficiles, nous connaîtrons d'autres moments parce que la vie n'est pas terminée avec ces moments difficiles. Nous sommes destinés à être des vainqueurs, des élus, c'est ce que dit l'Apocalypse. Mais Jésus, avant d'être vainqueur, il a dû vaincre. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Amen.